Alors, Monsieur le ministre, lors du concours organisé par le Centre d'apprentissage agricole en mai dernier, il a été observé qu'après la correction des épreuves, il y a eu un faible taux de réussite, 12%. Alors, pouvez-vous nous expliquer la raison de ce faible taux d'admission? Merci beaucoup. Je remercie l'ORTEM pour m'avoir donné l'opportunité d'échanger un peu sur les résultats du concours d'intégration dans les centres d'apprentissage agricole. Nous avons 4 centres en République du Mali. Le premier centre se trouve ici à Samanko, en région de Koulikoro, et le deuxième à Samé, dans la région de Kaï, le troisième à Djoro, au niveau de la région de Ségou, et Mpesoba, dans la région de Koutchala. Donc chaque année, on recrute un effectif de 220 candidats pour les former au niveau de ces centres. Et les candidats ont le niveau DEF. C'est à partir du niveau DEF qu'on fait ce recrutement, et pour leur permettre aussi de se familiariser avec la profession agricole et de se préparer comme futur agent d'encadrement et d'appui conseil. Donc cette année, on a organisé le concours dans les mêmes conditions au niveau des centres de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Et cela en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à travers les académies d'enseignement au niveau des capitales régionales. Donc le résultat, après, on a eu 1406 candidats inscrits, dont un effectif de 539 filles. Et les candidats qui se sont présentés, ils sont au nombre de 1179. Et après la correction, on s'est rendu compte que le taux, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, est environ de 12%. Donc il y a 27 candidats qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10. Et ce sont eux qui sont déclarés admissibles. L'effectif est de 27. Et sur ces 27 aussi, nous avons un diplôme du DEF qui n'est pas conforme. Donc le résultat final, pour le moment, c'est 26. Ils sont 19 garçons et 6 filles. D'accord. Alors, quand prévoyez-vous d'organiser un second concours afin de combler cette lacune et comment ça va se dérouler? Donc, si vous constatez, il y a un manque à gagner de 194 candidats. Et le président de la transition, chef de l'État, a instruit, en tout cas, que le système de repêchage qui existait dans le temps, par le passé, on puisse mettre fin à ce système de repêchage. Avant, on repêchait même ceux qui n'avaient pas la moyenne, ils étaient repêchés jusqu'à atteindre l'effectif de 220. Pour cette année, le président a décidé de mettre fin à ce processus et qu'on puisse pouvoir en tout cas les centres avec des candidats qui ont la moyenne sinon supérieure à 10. Et là, ça nous permet de préparer en tout cas des futurs encadreurs d'un certain niveau qui pourront donner l'appui conseil nécessaire, encadrer les producteurs en fonction de leurs besoins et en prodiguant les conseils de qualité. Donc, raison pour laquelle les dispositions sont prises pour que dans un mois, on puisse reprendre encore le concours pour donner la chance aux uns aux autres d'être parmi les 194 qui manquent. Et enfin, quel message souhaiterez-vous adresser aux candidats qui aspirent à rejoindre ces centres de formation? Le message que je voudrais donner aux candidats qui aspirent à ces centres de formation, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se sous-estiment. Il faut préparer. Il y avait des pratiques dans le passé. Donc une fois qu'on a mis fin à ces pratiques cette année, l'opportunité leur a été donnée par l'organisation d'un nouveau concours, donc à préparer le concours pour se dire que le système de repêchage ne se fera plus. Donc il faut qu'ils se préparent et qu'ils soient confiants en eux-mêmes, qu'ils partent à égalité de chances
c'est les méritants qui seront sélectionnés parmi les 194. Donc, je demande aux uns aux autres, dans un mois, on va reprendre et il faudrait qu'eux-mêmes ils puissent revisiter un peu leur cahier et voir maintenant comment ils peuvent être parmi les plus méritants. Merci bien, Monsieur le Ministre. Et je vous le disais dans les titres